Bonjour à tous, merci de rallier le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici le sommaire. Benin Taxi à Alada, la flotte va desservir les localités du département de l'Atlantique. Dans cette édition, Marcel Larossi se propose de revenir sur les objectifs de cette initiative gouvernementale. Les maladies animales constituent un manque à gagner pour l'économie nationale. Que faut-il faire pour un suivi des animaux? Un spécialiste de la question nous répond dans ce journal. Et puis le poisson séché, encore appelé l'anouiouin, est commercialisé au Bénin. C'est un type d'assaisonnement que plusieurs femmes préfèrent en lieu et place du bouillon de cube. Merci de votre fidélité. Après donc Abomey-Calavi, les activités de cette flotte sont officiellement lancées dans le chef-lieu du département de l'Atlantique. Occasion pour notre rédaction de revenir sur l'objectif global de ce projet et pourquoi le choix de cette ville. Les explications avec Marcel Larossi. Grande ma joie aujourd'hui d'avoir trouvé un bon boulot, un boulot un peu de classe qui pourra faire avancer ma vie et celle de ma famille. Casimir est content de son nouvel emploi. Nous sommes à Alada, où les populations sont à leur tour bénéficiaires du projet Benin Taxi. Le choix de cette ville n'est pas un fait du hasard. C'est un calcul bien précis. Tout le monde dit Alada est petit, pourquoi vous envoyez Benin Taxi à Alada? Alada aujourd'hui, c'est le port sec. Qui dit port sec dit une base économique. Alada, c'est une zone de haute production agricole. Donc des hommes d'affaires qui viennent faire leurs achats et tout viennent à Alada. Ensuite, Alada, c'est quand même un carrefour qui ouvre sur Tori, sur Tofo, tout ça. Nous voulons que ceux qui doivent aller dans ces milieux-là, pour des conférences ou pour des réunions, ne nous disent pas « je n'ai pas de voiture » ou bien « ce n'est pas confortable ». On a de quoi régler ça désormais. L'arrivée de cette flotte va combler le besoin de mobilité dans cette cité. Ce projet, qui donne la chance aux jeunes artisans de se lancer dans leur propre entreprise, est nourri de grandes ambitions. Une idée qu'il faut reconnaître très astucieuse, de fournir aux Béninois un moyen de transport urbain, confortable, moins cher, et également à ceux qui visitent notre pays, de pouvoir emprunter les moyens de transport qui soient vraiment à l'image que nous voulons projeter de notre pays. Benin Taxi est incontestablement rentable pour le Bénin économiquement, socialement, pourquoi pas culturellement. Une dizaine de véhicules de cette flotte circulent désormais sur les grandes artères de cette ville. Au dire des autorités, Ouida est la prochaine et dernière destination. De la flotte à la production animale, eh bien, c'est toujours l'économie. Vous savez, plusieurs secteurs d'activité peuvent favoriser l'émergence du Bénin. L'élevage en est un parmi tant d'autres, mais malheureusement, cette activité se trouve être menacée à cause des épidémies qui ravagent les animaux. Des animaux malades, l'économie nationale en prend un coup. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Evelyne Roudet, épidémiologiste, répond « J'y arrive ». Ce sont des propos recueillis par Axel Dancy et Firmin Zanva. En matière de pertes, on a par exemple au niveau des pertes, on peut quantifier les pertes en viande. Quand un animal est malade, vous pouvez imaginer qu'il ne peut pas avoir le même poids que s'il était en bonne forme. Et s'il ne peut pas avoir le même poids, on ne peut pas le vendre au même prix. Il ne peut qu'avoir un déficit au niveau du prix. Et on constate même que lorsque l'animal est malade et que c'est assez visible, le boucher donne son prix. Ce n'est plus l'éleveur qui donne son prix, c'est le boucher qui donne son prix. À partir du moment où nous n'arrivons pas à avoir des programmes de prophylaxie comme cela se doit, qui répondent aux normes internationales, on n'arrive pas à faire des exportations de nos produits animaux au niveau international. C'est aussi un manque à gagner pour l'État qui n'arrive pas à exporter. Et même au niveau local, on n'arrive même pas à faire la couverture en matière de production parce qu'on dit production, mais un animal qui n'est pas en bonne forme ne peut pas produire comme cela se doit. Nous avons des pertes au niveau du lait.
on a du bétail, mais on est tout le temps en train d'utiliser le lait importé, alors que nous aussi nous avons la possibilité de pouvoir faire nous-mêmes notre propre production de lait. Et au niveau du bétail, vous avez toujours au niveau du bétail par exemple, beaucoup de maladies animales comme la brucellose, la tuberculose, la fièvre afteuse qui créent des pertes en lait. C'est-à-dire que quand ça vient, l'animal a un déficit de lait, ça peut aller jusqu'à 10 litres en quelques jours. Donc vous voyez que ça ne peut pas donner le résultat économique que cela se doit donner. Si je prends par exemple au niveau des volailles, vous avez la maladie de Newcastle, communément appelée GOR. Vous avez les animaux qui ont des problèmes de torticolis, de coquille et quelques temps après ils meurent. Vous avez par exemple au niveau des lapins la coccidiose, et quand ça vient quelque part, ça peut ravager tout l'élevage. L'éleveur en quelques jours, en 2 jours, peut perdre plus d'une vingtaine d'animaux, de lapins. Quand je prends par exemple au niveau des bovins, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez la tuberculose, la brucellose, qui est aussi une maladie extrêmement dangereuse puisque ça crée des problèmes d'infertilité pour un consommateur de lait brucellique. Faisons à présent un petit tour en Afrique du Sud. Eh bien, ce pays va injecter 68 milliards de francs CFA dans 6 centrales solaires et éoliennes d'une capacité totale de 133 MW. Vantage Capital, c'est le gestionnaire. Le financement du projet est bouclé en juillet dernier. Et cette phase du programme représente un tournant pour l'industrie des énergies renouvelables en Afrique du Sud. Retour au pays pour parler de la gastronomie. Et justement, un exemple de gastronomie durable, c'est le poisson séché, encore appelé l'enrouin. Il est produit au Bénin par les femmes. Après le travail des productrices, qui est la transformation en poisson séché, salé et fermenté, commence le travail des revendeuses, qui est la commercialisation dans nos marchés. Pourquoi les femmes utilisent cet additif dans leurs repas et quels sont ses bienfaits sur la santé? Élément de réponse dans ce reportage de Bernard Djogbe et de Gloria Roland Tidima. Du poisson, mais pas comme les autres. Cette variété séchée sert à l'assaisonnement. L'enrouin, c'est son nom. C'est comme cela qu'on l'appelle dans certaines langues locales du Bénin. Plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne de production. Les pêcheurs constituent le premier maillon. Déjà à partir de 3 h du matin jusqu'à 7 h du matin, les pêcheurs vont à la pêche. À leur retour, moi je les aide à faire la distribution sur place aux bonnes dames. Ceci fait 6 000 francs. Mais quand le prix est bas, on peut le faire à 5 000 francs. Après la pêche, les poissons sont récupérés par les femmes productrices du l'enrouin qui assurent à leur tour la transformation. Un travail à la chaîne. Me plaît. Là, me plaît voir. Mes soeurs, elles se dédient, ma soeur a déjà vu. Après l'achat, nous nettoyons le poisson avec de l'eau et on laisse reposer dans des paniers jusqu'au lendemain matin. Ensuite, nous y ajoutons du sel. Ce mélange bien protégé reste ainsi pendant 3 ou 5 jours. Nous passons au séchage pendant une journée tout en prenant soin de retourner les 2 faces. Et il nous faut nécessairement du sel, sans ça, les poissons vont pourrir. Maman Anissé est vendeuse de poissons. Elle s'insurge contre ceux qui pensent que le l'enrouin se fait avec du poisson pourri. C'est très faux. Le l'enrouin se fait avec du poisson fraîchement pêché. Et c'est très bon. L'activité est génératrice de revenus, mais elle n'est pas sans difficulté aussi.
Vous voyez tous ces poissons, il faut s'asseoir et les nettoyer. C'est très difficile ce travail que nos mères nous ont laissé. Mais avec ça, on arrive à envoyer nos enfants à l'école et ça nous va largement. Pour ces femmes, le travail est pénible, mais reste un héritage qu'elles se doivent de perpétuer. Elles ont la charge de transmettre le savoir-faire à leur progéniture, car chez elles, c'est une histoire de mère en fille. Et notre alimentation et notre mode de vie ont une influence certaine sur notre santé. Voyons maintenant la qualité de vie des villes africaines. Eh bien, elle laisse à désirer malgré quelques améliorations ces derniers mois. C'est ce qui ressort du rapport 2018 de la firme de recherche et de conseil The Economist Intelligence Unite. Elle a mesuré la qualité de vie dans 140 villes à travers le monde et constate que les villes ont encore des efforts à faire pour être attractive. Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, fait figure de modèle de performance, bien qu'elle soit encore au 124e rang. Elle est la ville qui, au cours des 5 dernières années, a connu la plus importante amélioration, plus 6,3% de qualité de vie parmi celles prises en compte par cette recherche. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit chez vous.